C'était la prière de l'Aïcha. Retour à notre programme. Et avec nous en ligne, l'ambassadeur Ayman Moucharrafa, ancien adjoint ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, Ton Excellence, ambassadeur Ayman. Ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez? Un problème technique. Problème technique et on commence après cette pause. Et en ligne, notre ambassadeur Ayman Moucharrafa. Bonsoir, Ton Excellence. Bonsoir. L'Égypte se tient toujours aux côtés de ses frères, car l'Égypte n'est pas isolée de ce qui arrive aux peuples arabes. Comment vous avez lu cela, surtout après l'arrivée des secours et des médicaments, de la nourriture pour fournir le croissant rouge égyptien au croissant rouge arabe syrien? La première cargaison de l'aide humanitaire égyptienne sont arrivées aujourd'hui à l'aéroport est constituée de 15 tonnes de médicaments et d'affaires humanitaires. Et notre chargé d'affaires à Damas a été à l'aéroport pour recevoir l'équipe égyptienne qui va fournir des matières de secours au peuple syrien. Normalement, la Syrie, l'Égypte et l'Égypte, dans les années 60, étaient un seul pays. Et on a eu toujours des relations très étroites avec la Syrie. On était des collègues dans la guerre de 1973. Okay. Et on avait toujours des relations étroites avec le peuple syrien, sans mettre même en considération ceux qui gouvernent la Syrie. Pour nous, il y a des relations toujours étroites et historiques, culturelles, religieuses avec le peuple syrien. Et à vrai dire qu'on a, depuis la guerre civile syrienne, l'Égypte abrite plus qu'1,5 million de réfugiés syriens qui vivent en Égypte normalement comme Égyptiens. Oui, ils travaillent, ils ont des business, ils mènent une vie très normale. Exactement. Les Syriens, ils vivent en Égypte comme des Égyptiens, ils ont le droit comme les mêmes choses comme les Égyptiens. Et la Syrie toujours... Normalement, ils ont le droit à faire des business, ils ont le droit d'aller à, comment dire, des matières d'éducation. Ils vivent normalement, comment dire, la plupart d'eux vivent normalement en Égypte. Ils ne vivent pas, comment dire, dans des camps de réfugiés ou quelque chose, mais ils vivent normalement vivent librement. Tout l'Égypte du sud ou du nord, ils ne sont pas concentrés dans une seule zone. Alors, ils mènent une vie complètement paisible et normale. Très bien. Et les ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne sont arrivés en Syrie et poursuivre le processus de transition du gouvernement. Comment vous évaluez cette visite? Comment dire, c'est une visite de découverte. C'est la première visite des responsables européens envers ce pays qui est très important. Alors ils veulent savoir les intentions de ces nouveaux dirigeants de la Syrie et faire leur assessment de comment ils vont faire une politique, formuler une politique vis-à-vis la Syrie et vis-à-vis le nouveau gouvernement. Ils ont parlé qu'ils se méfient d'un pouvoir islamiste dans le pays. Comment vous voyez cette... Je n'ai pas entendu votre question. Ils ont parlé qu'ils ont peur d'un gouvernement islamiste arrive
et il voulait un processus démocratique qui regroupe tout le monde. Comment dire, c'est un de facto. Il y a un gouvernement, ce n'est pas un gouvernement premièrement, c'est une administration temporaire Exactement, oui. qui gouverne la Syrie, en administration de facto. Ce n'est pas un gouvernement qui est élu ou choisi par le peuple syrien. Alors même l'administrateur ou le chef de cette administration a précisé exactement qu'il a un plan de faire une élection dans 4 ans et de faire un census national pour savoir la population syrienne et d'écrire une nouvelle constitution, et ça peut prendre entre 3 et 4 ans. Alors je pense que ce plan est un peu flou, il n'est pas précisé, mais comment dire, la plupart des gens et la plupart des gouvernements, ils veulent croire des bonnes intentions du chef de l'administration syrienne. Ça va, très bien. Merci, Monsieur, Ton Excellence ambassadeur Ayman Sharrafa, pour votre intervention. Merci infiniment et on continue après cette pause.